Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un document assez intéressant du Market Traders Institute. Oui, un document qui cible les 5 erreurs, on va dire, les plus classiques des traders qui débutent sur le Forex. Exactement. Le but, c'est d'en tirer des leçons utiles pour que ceux qui se lancent évitent peut-être d'y laisser leur chemise, quoi. C'est ça, on essaie de rendre ça plus sûr. Alors, première erreur qu'il pointe du doigt, penser que la formation, c'est trop cher, que c'est pas nécessaire. L'idée de se dire, je vais apprendre sur le tas. Voilà. Mais la source prévient, les pertes potentielles, elles dépassent souvent le coût d'une bonne formation. Il donne même un exemple chiffré, non? Oui, tout à fait. Une seule mauvaise transaction sur un mini-lot, donc une taille de contrat assez courante. Ça peut coûter 200 $. D'un coup. Ah oui, quand même. Ça fait réfléchir sur le coût de l'impréparation, en fait. Exactement. C'est pourquoi il recommande de voir le trading comme une entreprise. Il faut calculer ses risques, il faut investir. Investir en soi, en formation. C'est ça. Il suggère même de trouver un mentor, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, pour adapter ses méthodes. C'est mieux que d'y aller à l'aveugle. Logique. Une fois qu'on a compris ça, il y a un autre gros morceau, les émotions. Deuxième erreur. Ah, les émotions. Le grand classique. Laisser la peur ou au contraire l'excès de confiance guider les décisions. Le fameux «je le sens bien». Quand l'argent est en jeu, c'est dangereux ce feeling. Très. Parce que le marché, lui, il n'a pas d'émotion. Donc, la frustration, l'euphorie, ça donne l'avantage au marché, en fait. Et la solution proposée, c'est quoi? Ben déjà, s'entraîner sur un compte démo pour apprendre à gérer ses hauts et ses bas émotionnels sans risquer son capital. D'accord. Apprendre à se connaître face au risque. Voilà. Et puis une règle simple, si on se sent submergé, anxieux ou même trop sûr de soi, mieux vaut ne pas trader. Une transaction qu'on ne fait pas n'est jamais perdante. Sage conseil, discipline, maîtrise de soi. Ça nous mène au troisième point, croire que le trading, c'est un peu le casino. Une question de chance. Oui, le coup de bol ou le pas de chance. C'est ça. Alors là, la source est très claire et elle cite le fondateur du MTI, The FX Chief Jared Martinez. Il dit: le succès, c'est une formule, pas de la chance. Une formule. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il y a des stratégies, des méthodes basées sur l'analyse. Le marché, même s'il bouge beaucoup, il suit des schémas, des vagues prévisibles. C'est pas du hasard. il faut donc apprendre à lire ces schémas, utiliser des indicateurs. Exactement. Comprendre la logique derrière les mouvements. La chance, ça sourit surtout à ceux qui sont préparés, en fin de compte. Intéressant. Mais bon, même avec la meilleure formule, on peut perdre parfois, non? C'est la quatrième erreur, voir la perte comme un échec. Absolument. Et ça, c'est un changement de perspective essentiel. Perdre, ça fait partie du jeu, si on peut dire. C'est inévitable. Oui, Le FXIF Chief dit même quelque chose comme «sur le marché, on gagne toujours». Soit on gagne des pips, donc de l'argent, soit on gagne de l'expérience. ah, c'est pas mal ça. Donc une perte, c'est une leçon. C'est l'idée. Analyser pourquoi on a perdu, pour ne pas refaire la même erreur. L'objectif, c'est pas zéro perte, c'est que les gains soient globalement plus importants. Ok, ça dédramatise un peu la chose. Reste la cinquième et dernière erreur. Croire qu'à un moment, on sait tout, l'apprentissage est fini. Oui, et ça, c'est peut-être le plus dangereux à long terme. L'excès de confiance, la complaisance. Parce que le marché, il change tout le temps, c'est ça? Exactement. Il est vaste, dynamique, influencé par plein de facteurs. C'est impossible de tout savoir. Donc, arrêter d'apprendre, c'est un peu comme arrêter de chercher à gagner finalement. Il faut rester curieux, analyser ses trades, même ceux qui gagnent. Tout à fait. Chaque transaction est une source d'infos. L'apprentissage, c'est vraiment un processus continu dans ce domaine. Bon, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse V? Que le trading réussi, ça repose sur des bases solides, la formation, la discipline pour gérer ses émotions, une stratégie claire, pas de la superstition. Oui, et accepter les pertes comme partie intégrante du processus, apprendre d'elles. Et surtout, ne jamais cesser d'apprendre. Donc beaucoup moins d'intuition ou de chance que ce qu'on pourrait croire au départ. Carrément. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dessine le portrait d'une approche durable, professionnelle. C'est pas juste éviter des erreurs, c'est construire une méthode de travail. Une méthode face à un marché qui est complexe, dynamique. Voilà, très clair. Pour finir, peut-être une petite question pour la réflexion. Si le succès est une formule, comme le suggère la source, et qu'on évite ces 5 erreurs de base, est-ce qu'il y aurait une autre variable, plus subtile, que les traders oublient souvent? Quelque chose qui ferait encore la différence? Bonne question. Ça laisse à réfléchir, effectivement.